Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice à destination tout d'abord de mes élèves, parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, hein, c'est l'étude donc de la dérivée d'une fonction, de la dérivée seconde aussi d'une fonction, hein, puisque je fais un petit peu de hors-programme sur ce thème-là, parce que c'est assez sympa à faire et accessible quand même à des élèves de première. Donc on va étudier la fonction f définie sur R par l'expression 3x cube plus 9x plus 5, vous verrez que les calculs sont très simples hein, dans cet exercice. Et donc, on va tout d'abord vraiment rester dans le cœur du programme de première sur l'expression de la dérivée et les variations de f. Et ensuite, petite partie hors programme, on va aller regarder du côté du programme de terminale spécialité maths avec l'étude de la convexité et dériver une deuxième fois, obtenir ce qu'on appelle la dérivée seconde. Et on va en déduire l'existence de ce qu'on appelle un point d'inflexion. Je vous montrerai ça évidemment hein, sur la courbe de la fonction. Et on va comme ça travailler hein, la convexité et ça donnera des informations sur la forme de la courbe. Et ensuite, vraiment, là, on revient sur le programme de première, l'équation de la tangente en A. Et on va étudier la position relative entre cette tangente et la courbe de deux façons, de deux manières. Une manière qui est vraiment l'utilisation du cours de terminale sur ce qu'on appelle la convexité. Et une deuxième méthode qu'on peut très bien utiliser en première, c'est-à-dire une étude de signe de soustraction. Donc on est parti. Tout d'abord, quand on dérive, si ça n'est pas précisé dans le texte de la fonction dérivable, il faut rapidement dire pourquoi ici la fonction f est dérivable sur R, car f est une fonction polynomiales. Les fonctions polynomiales, eh bien, elles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, c'est R. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que la courbe de f, elle admet en tout point une tangente et une tangente non verticale. Donc la dérivée, elle est très simple. Donc pour x appartenant à R, donc x réel, f', alors on a une somme, donc quand on dérive une somme, il faut savoir que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je dérive chaque terme les uns après les autres, ce qu'on appelle une dérivation terme à terme, 3x3, ça fera 3 fois la dérivée d'x3, qui est donc 3x2, plus la dérivée de 9x, c'est une expression affine, donc c'est le 9, plus 5, c'est une constante, le plus 5 va faire 0. Et donc, la dérivée, c'est 9x2 plus 1. Donc, on a vu que pour étudier les variations d'une fonction, il faut connaître le signe de la dérivée. Eh bien, f' a un signe très simple. Pourquoi? Parce que 9x2 plus 1, alors là, deux options. L'option, vous avez bien écouté ce qu'on vous a dit en cours, et quand il y a deux termes dans une fonction, une expression du second degré, on ne fait pas delta, et donc on se débrouille autrement. Ici, on voit que 9x2, c'est positif. Je rajoute 1, donc 9x2 plus 1, et donc supérieur ou égal à 1. C'est donc strictement positif. Donc ici, on met un plus, ou alors, eh bien, vous calculez delta, ce qui est maladroit, mais qui marche très bien. Delta, donc avec un A qui vaut 9, un B qui vaut 0, c'est pour ça que c'est maladroit, et un C qui vaut B carré. 0 carré moins 4AC, et on trouve delta négatif, donc pas de racine du signe de A. Les deux méthodes, bien sûr, sont valables, hein, mais on préfère la première qui est beaucoup plus subtile, qui montre que vous regardez les choses avant de faire des calculs. Ensuite, les variations de f de x en fonction de x, ça sera donc une fonction qui est strictement croissante. Donc pas grand-chose à dire. C'est pour ça que, eh bien, on va aller regarder la dérivée seconde. Et elle va nous dire des choses. On a donc calculé f' de x. Eh bien, on peut redériver. La dérivée de f', c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde. On met ici 2', 2 apostrophes f seconde. C'est donc la dérivée de 9x2, c'est-à-dire 9 fois la dérivée de x2, 9 fois 2x. La dérivée de plus 1, ça donne 0. Il reste donc ici tout simplement 18x. Donc je vais faire le tableau de signe de f seconde. X, f seconde. Donc cette fois-ci, moins 18x s'annule en 0. 18x, pardon. Le coefficient des vecteurs, c'est 18. C'est donc une fonction affine croissante. Donc on a moins plus. Ça veut dire que f', sa dérivée, c'est f seconde. Donc on rappelle que dans le cours, hein, c'est que le signe de f' nous donne les variations de f. Donc ça veut dire que le signe de f seconde va nous donner les variations de la fonction dont la dérivée f seconde, c'est-à-dire les variations de f'. Ça veut dire que f' va être décroissante et croissante. Ça veut dire que les pentes, f', c'est en fait les pentes de la courbe de f. La courbe de f, je vais l'appeler CF, d'accord? On va l'écrire CF, courbe de f. Donc ça veut dire que ma courbe de f, elle est particulière. Elle a des pentes d'abord qui descendent et ensuite des pentes qui augmentent.
Sur moins l'infini 0, les pentes de la courbe CF diminuent. Parce que f' diminue, on dira que f est concave sur cet intervalle. Sur 0 plus l'infini, les pentes de CF augmentent, puisque f' est croissante, on dit que f est convexe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 0, on a un changement. Vous voyez, on passe d'une forme concave à une partie convexe. Donc, regardez ce que ça donne sur la courbe de la fonction. Voici la courbe de cette fonction. Alors, vous voyez, c'est une courbe de fonction strictement croissante, non pas grand-chose à dire, mais vous voyez, il y a une forme quand même caractéristique. Vous voyez. Au départ, on a une forme qui ressemble plutôt à une parabole inversée, alors qu'après, on a une parabole plutôt orientée vers le haut. Bien, ça, c'est l'affaire de la convexité. Regardez si on se place sur les tangentes. Donc, posons un point sur la courbe et je trace sa tangente. Donc, celle-ci. Voici donc la tangente au point A est à gauche, vous voyez, donc si je mets à gauche, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on déplace ça vers la droite? Eh bien, vous voyez que les pentes de mes tangentes ont tendance à diminuer. C'est ce qu'on avait remarqué par le calcul. Et à un moment, donc, quand on passe ici l'abscisse 0, eh bien, d'un seul coup, les pentes réaugmentent. Vous voyez, on a des pentes donc au départ qui diminuent, et une fois qu'on passe le point ici, les pentes augmentent. Donc, ça veut dire qu'il y a une tangente qui est très intéressante, c'est celle-ci. Celle qui est au niveau du point A, donc de coordonnées 0 ici, l'image c'est 5, eh bien cette tangente, regardez, la courbe arrive par dessous et va ressortir par dessus. On dit que la courbe traverse sa tangente, et cette tangente, eh bien, elle est en un endroit spécial, le point A, et ce point A, où il y a un passage justement de ce qu'on appelle une zone concave à une zone convexe, eh bien, ce point A s'appelle un point d'inflexion, un point très particulier de la courbe, où la tangente, justement, est traversée par la courbe. Partout ailleurs, et on peut remarquer que la courbe ne traverse pas sa tangente, elle reste du même côté. Ici, quand on est sur la partie concave, eh bien, la tangente est toujours au-dessus de la courbe, sur la zone évidemment négative. Et si vous placez des tangentes du côté droit, eh bien, sur le côté droit, après 0, eh bien, la tangente est toujours en dessous. Et donc, c'est comme ça qu'on caractérise les parties convexes à droite et les parties concaves à gauche. La position de la tangente, c'est donc ce qui caractérise la concavité et la convexité. Et les zones, justement, et le point qui fait la jonction entre deux zones s'appelle un point d'inflexion. C'est là où la dérivée seconde, c'est-à-dire que va s'annuler en changeant de signe. Autrement dit, on passe d'une zone, par exemple, où la dérivée diminue, les pentes diminuent, à une zone où les pentes augmentent. Et donc ça, dans le tableau de signes, eh bien, on le voit sur le signe de f seconde, c'est ce 0. Changement de signe de f seconde, ça veut dire changement de variation de f'. Important comme ça de voir ça dès la première pour s'habituer. Sur une copie, on écrira que f seconde s'annule en 0 en changeant de signe, donc le point d'abscisse 0 d'ordonnée f0 est point d'inflexion de CF, est un point d'inflexion de la courbe CF. Et ici, c'est le seul. Donc maintenant, on va aller regarder l'équation de la tangente en ce point-là. Donc il me faut calculer f de 0. f de 0, je remplace, vous voyez bien que ça fait 5. f' de 0, on l'a calculé f', donc f' de 0, je remplace, ça me fait 1. Donc l'équation de cette tangente qu'on a appelée t, c'est donc y égale f' de 0, ça c'est le cours, f' de 0, fois x moins 0, plus f de 0, c'est-à-dire plus 5. Donc la tangente a pour équation y égale x, plus 5. Ça, c'est fait. Maintenant, dernière question. Position relative entre la courbe de f et la tangente. En A, on a dit qu'on passait d'une zone concave, donc de f concave à f convexe. Donc, ça veut dire que avant, ça c'est le chapitre sur la convexité de terminal, ça veut dire que la courbe est en dessous de sa tangente, et après 0, la courbe est au-dessus de sa tangente. Alors comment on aurait pu répondre à ça quand on est en première et qu'on ne veut pas utiliser ce chapitre? Eh bien, on va étudier le signe de f de x moins, justement, x plus 5. F, ça correspond à la courbe, x plus 5 à la tangente. Donc ici, je regarde, ça me fait donc 3x cube plus 9x plus 5 moins x plus 5. Vous voyez que les 5 s'annulent. Il me reste 3x cube plus 9x moins x, donc plus 8x. On peut factoriser par x. Ça fait donc 3x2 plus 8. Donc, le signe. Alors déjà, comme tout à l'heure, 3x2 plus 8, il n'y a que deux termes, il n'est pas nécessaire de faire un discriminant. On remarque que 3x carré est positif, on rajoute 8, donc 3x2 plus 8 est plus grand que 8, qui est donc strictement positif. Ça veut dire que donc f de x moins x plus 5 est du signe
de x. Et le sin de x, on le connaît. Avant 0, c'est négatif, après c'est positif. Donc, on retrouve. Ça veut dire que sur moins l'infini 0, ouvert, f de x, donc moins x plus 5 est négatif, donc f de x est plus petit que x plus 5. Ça veut dire que CF est en dessous strictement de t, oui. Et sur 0 plus l'infini, f de x moins x plus 5 est positif, donc f de x est plus grand. Grâce au sin de x qui sera positif. Donc CF est au-dessus de sa tangente. Hein. Et comme on a strict, on peut même en dessous. Ici, on rajoute en dessous strictement. Et au-dessus strictement. Et voilà l'étude de la position relative. Vous voyez, elle est très facile parce qu'ici, on a réussi à factoriser par x. Donc voici un exercice assez complet, et même trop complet, puisque là je suis un petit peu hors programme, mais avouez que techniquement, c'est des choses qu'on peut largement faire en première, et donc pourquoi s'en priver si on peut un petit peu se cultiver avant l'heure. Voilà, alors si votre prof n'a pas du tout abordé la notion de point d'inflexion, eh bien n'en parlez pas évidemment dans vos copies, hein. Ça n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous, et à bientôt.